time that you read your nasty tricks. This was the last time that you fuck this dick. All the days we spent have been a goddamn waste. But I get over it. So take your perfect lies and shove them up your ass. I have no fucking regrets. Look deep in my eyes. Can you see the hate? There is no way back. You're my enemy, enemy. No fucking regrets. Allez, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Heritage Catch Pro pour le tout premier numéro de Heritage numéro 1. Ça fait plaisir d'être là sur la chaîne YouTube de HCP. Je suis Cody McLeod aux commandes aujourd'hui pour vous commenter ce show exceptionnel qui a eu lieu à Bolen. C'est le numéro 1 d'une grande série qui vous attend sur la chaîne YouTube de Heritage Catch Pro. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça fait plaisir, à liker, on compte sur vous pour soutenir la promotion. On va écouter l'annonceuse. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue au show de catch de la HCP. Ici, ce soir, à Bolen. Alors tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux et surtout, merci de votre patience. Mais croyez-moi, vous ne serez pas déçus parce qu'on vous a promis un show de folie composé de 5 matchs. Alors n'hésitez pas à faire du bruit, huer, applaudir vos catcheurs préférés. Avant de commencer, petit rappel des règles de lutte de catch. Pardon, excusez-moi, c'était le show. J'ai bégayé déjà. Alors, pour sortir vainqueur, il faut griser les épaules de son adversaire pendant le compte de 3. Ou alors, le faire abandonner par soumission. Et d'ailleurs, pour faire respecter les règles ce soir, nous avons la présence exceptionnelle d'une arbitre internationale ayant été à la WWE. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Artemis. Merci à tous, vraiment ça me fait vraiment chaud au cœur votre accueil. Et je ne serai pas la seule arbitre ce soir, puisque je vais vous présenter ma meilleure élève. Je l'ai entraînée et pour la récompenser de son dur travail à l'entraînement, elle aura 3 matchs ce soir. Donc merci d'applaudir la merveilleuse Lauriana. Et on aura 2 arbitres ce soir. Bien entendu, l'arbitre international Artemis, plus besoin de la présenter. Et elle sera accompagnée également de sa meilleure élève, Lauriana. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle arbitre. Et en tout cas, HCP qui a 2 arbitres talentueuses. Et on commence directement dans ce show Heritage 1. Prenez rendez-vous les amis sur la chaîne YouTube de HCP parce que ça va être un rendez-vous régulier.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, les likes, les partages. On compte sur vous pour soutenir la promotion. Et n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux. Et le voici, le premier catcheur à faire son entrée ce soir sur le ring de la HCP, le prodigieux Lucas Ménil. Allez, fais du bruit, Bolène, allez! 1m78 pour 83 kg qui nous vient tout droit de Istres. Un jeune catcheur talentueux. Mais il va avoir un gros adversaire ce soir. Et son adversaire représente la moitié de l'équipe Apocalyptique 235, champion de la TPW, d'ailleurs titre qui ne sera pas en jeu. Il est né de la fusion nucléaire à Tchernobyl, il mesure 1m85 pour 93 kg. Le nucléaire warrior, Marek. Et son adversaire ce soir, l'un des membres de l'équipe Apocalyptique 235, actuel champion de la Tiger Pro Wrestling du côté de Marseille. Bien entendu, le titre ne sera pas en jeu ce soir parce que c'est un match en 1 contre 1. On verra son coéquipier un peu plus tard sur la carte. Et il met du temps à arriver. Marek, et le voilà. Également un jeune catcheur français. On a beaucoup de talent chez Heritage Catch Pro. Et si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne YouTube, vous allez découvrir tous ces talents. 1m85 pour 93 kg qui nous vient tout droit de Tchernobyl. En tout cas, on a un premier combat qui s'annonce très intéressant. Deux catcheurs qui ont peu d'expérience mais qui sont très talentueux. Et j'ai aucun doute, au vu de la présence de l'arbitre international Artemis, que les règles seront respectées. Allez, c'est parti pour ce premier combat de Heritage numéro 1 du côté de Bolène sur la chaîne YouTube de HCP Heritage Catch Pro. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me rejoindre, Cody McLeod, un peu partout. C'est bon, t'es chaud là? Ouais, c'est chaud. Je t'ai attendu, mon gars. Allez, c'est parti. Et la prise de contact directement entre les deux hommes. Et Marek qui prend l'avantage là avec une clé de bras, mais c'est bien contré là de la part de Lucas Ménil, le prodigieux Lucas Ménil.
Si vous ne le connaissez pas, vous allez être impressionné. Comme son nom l'indique, comme son surnom l'indique, il est prodigieux. Et attention le coup de bélier, mais le Tsukarpe il est passé en dessous là. Lucas Ménil, il veut passer au-dessus, mais non, bien contré de la part de Marek. Bien contré, attention le roll-up. Et non. Finalement un. Allez, l'arm drag pour bien le ramener au sol. À nouveau. Oh, le gros coup de coude de la part de Marek. Attention, on tente un backslide. Le backslide est réussi. Et non. Tout de suite, intelligemment, Lucas Ménil qui a réussi à rouler en arrière pour se dégager. Et là, les deux hommes se regardent. Et Lucas Ménil a fait un petit signe en disant allez, 30 kilos. Et le public de Bolène ce soir a répondu présent. Et attention, on repart avec une nouvelle prise de contact, mais c'est aussi une prise de force, mais non! Oh non, Marek qui a écrasé le pied là de Lucas Ménil. Attention, projection dans les cordes, ça a été contré, il revient à nouveau. Attention, springboard et arm drag magnifique. Et attention, la close line s'est esquivée. L'arm drag à nouveau de la part de Lucas Ménil. Et le gros coup de bélier dans le coin. On fait tomber son adversaire et super. Le drop kick. Oh. Une espèce de combinaison des cabron à la manière d'un certain Tetsuya Naito. J'ai aucun doute que Lucas Ménil a pris des exemples sur des catcheurs du monde entier pour s'améliorer dans son catch. Et là on a eu une belle close line par-dessus la troisième corde de la part de Lucas Ménil qui a envoyé Marek à l'extérieur du ring. Attention, et il partait pour un topé suicidal, mais ça a été bien contré là de la part de Marek. Et on écrase la tête de son adversaire sur l'apron. Ouais, à nouveau un gros coup, ça frappe fort dans ce premier combat. Et là, Artemis elle est à 6. Attention là, on étrangle son adversaire contre le poteau, c'est interdit ça. Ça serait bien que Marek remonte dans le ring, qu'on n'ait pas une disqualification dans ce premier combat. Attention parce que là elle est à 9, là il faut remonter dans le ring. Et là les deux hommes ils remontent pas dans le ring. Voilà. Et Marek qui casse le compte intelligemment pour éviter que ce match s'arrête là. Et continue ses attaques. Contre Lucas Ménil, attention, la Témi là. Oh, ça a été esquivé de la part de Lucas Ménil et la main finie dans le poteau. Et Lucas Ménil qui se fout de la tronche de son adversaire et lui met un Atemi. Oh, ce coup-là a été fort et puissant. Et voilà, Lucas Ménil qui est revenu dans le ring, mais Marek directement a mis une grosse close line. Et finalement 2. Ça a surpris Lucas Ménil là. Oh. Le gros coup d'avant-bras dans le haut du dos de son adversaire par l'actuel champion, un des deux champions par équipe de la Tiger Pro Wrestling, de l'équipe Apocalyptique 235. Une équipe qui fait parler d'eux
en ce moment dans le catch français. Allez, Marek qui domine son adversaire avec un bel enfourchement. Là, le tombé sur Lucas Ménil. Va-t-il réussir à se dégager? Et oui, finalement 2, mais c'était pas passé loin. Il a été surpris par cette clothesline là, Lucas Ménil. Et pour le moment, Marek travaille bien son adversaire. Un sleeper hold, on essaye d'endormir son adversaire, une prise du sommeil comme on peut le dire en français. Et le bon coup de genou dans le dos. Et là on étire son adversaire, on essaye de le faire abandonner. Et le genou est bien placé là dans les omoplates de Lucas Ménil. Et on continue ses attaques. Allez, projection dans le coin de la part de Marek. Ça a été esquivé, bien esquivé de la part de Lucas Ménil. Oh, super! L'enchaînement, le saut de tête, dropkick là. Et Lucas Ménil qui demande l'appui de la foule. Et oh, attention! Attention, ça a été contré! Un splash qui a été contré là dans le coin en slam. Et finalement 2 à nouveau. Lucas Ménil qui a une belle résistance dans ce premier combat. Et Marek qui n'est pas beaucoup applaudi de la part des personnes qui sont venues ce soir au show de HCP. Attention, ouais, la première clothesline avait été esquivée. Le deuxième, c'était pas une clothesline, c'était un coup de coude. Et ça a été bien pris. Mais il en faudra plus à nouveau pour avoir Lucas Ménil qui a réussi à se dégager. Mais Marek a l'avantage dans ce premier combat. Et des gros coups de genoux dans le ventre de son adversaire à nouveau. Attention, on part pour une souplex parfaitement portée de la part de Marek. Le tombé. Ouh. À nouveau, c'est pas passé loin. Lucas Ménil qui essaye de récupérer sa respiration. Attention, German souplex. Oh, elle a été durement portée celle-ci. Grosse German souplex et Marek qui harangue la foule. Mais le public de Heritage Catch Pro n'a pas l'air de l'apprécier pour le coup. Il devrait plutôt s'occuper de son adversaire, Marek, si vous voulez mon avis. Lucas Ménil peut surprendre son adversaire au moment où on ne l'attend pas. Et voilà, le back elbow. Attention, le drop kick, enfin le coup de pied pour contrer la projection. Et il revient avec des atémis, des coups de poing. Et l'atémie est esquivée. Pelé kick de la part de Lucas Ménil, magnifique. Oh là là, le V-trigger en plein dans le visage de son adversaire. Est-ce que ça va se faire, le tombé d'Artemis? Et non, il se dégage à presque 3. Mais on a eu un bel enchaînement de Lucas Ménil qui est bien revenu dans ce combat, hein. Attention, le projet. Ça a été contré, ça a été contré. On essayait de le mettre sur ses épaules, mais là ça a été bien contré de la part de Marek. Avec un facebuster et un coup de genou. On enchaîne le tombé. Ouh. Et à nouveau, finalement, 2 dégagements.
Attention, il se projette dans le coin. C'était bien contré de la part de Lucas Ménil. Et la snap German dans le coin. On a profité du placement de son adversaire là qui était écroulé dans le coin pour porter une German souplex. Mais ça n'a pas suffi à nouveau. Les deux combattants qui se rendent pour coup pour coup. Attention, que va-t-il faire? Oh, attention, attention. On tente une leg lariat. Oh là là, c'était contré en buckle bomb de la part de Marek. Ouh, le neck breaker, magnifique, à la manière de Katsushika Okada. Beaucoup de références aux 4 japonais ce soir. Attention, le tombé. Et tout, j'ai cru qu'il y avait 3. C'est vraiment pas passé loin. J'ai vraiment cru que là c'était terminé pour le prodigieux Lucas Ménil. Je ne sais pas comment il fait pour se dégager là de ce gros neck breaker. Étant donné le travail intelligent depuis le début du combat, du haut, du dos et de la nuque de la part de Marek, mais faut croire que Lucas Ménil a plein de ressources. Et attention, parce que là il est écroulé sur le ring allongé. Et Marek qui monte sur la 3e corde, que va-t-il faire? Attention, la Swanton Bomb, ça a été esquivé. Lucas Ménil qui a vu le coup venir et qui a réussi à rouler. Et attention, là, il est dans le coin. Oh, on le met sur ses épaules, super. Death Valley Driver, magnifique, avec la roulade, tout était parfait là. Et oh, à nouveau, et on voit le dos là. Oh, le dos de Lucas Ménil qui est très très marqué. Les coups sont durs et puissants dans ce premier combat. Et les deux hommes à bout de souffle de chaque côté. Lucas Ménil qui va courir vers son adversaire. Oh là, que Marek, je crois qu'il demande un temps mort ou je sais pas, mais du coup Artemis, oh non, il enlève le coin là de l'autre côté et Artemis a vu, oh, et du coup Artemis n'était pas occupé, les doigts dans les yeux, non pas comme ça, attention, on est en position de powerbomb là. Oh, c'est bien contré. Hurricane Rana, magnifique de la part de Lucas Ménil. Est-ce que c'est terminé? Et 3. Victoire de Lucas Ménil qui a surpris Marek avec un Hurricane Rana. Malgré la tentative de triche de la part de Marek, c'est Lucas Ménil qui remporte ce premier combat. Et le vainqueur de ce match est Lucas Ménil. Gros combat pour ce premier combat. Gros combat, bah oui, pour ce premier combat. Je me suis répété, ça me fait rire, je m'en excuse. En tout cas, pour ce premier combat sur la chaîne YouTube de Heritage Catch Pro. Si vous venez pour la première fois, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner. C'est important de soutenir les promotions françaises qui mettent du catch français gratuitement pour vous sur YouTube. On compte sur vous à rejoindre les réseaux sociaux et bien entendu à suivre tous ces catcheurs que vous allez voir ce soir sur tous les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous pouvez les aider en parlant d'eux et en parlant de Heritage Catch Pro qui vous fait ce plaisir de vous proposer des shows réguliers sur leur chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et ça sera comme ça très souvent. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à laisser le petit like qui fait toujours plaisir. Et on revoit le replay. The time, the hours near, never want a soul of regret from senseless fears. This
Et c'est reparti pour ce deuxième combat. Après un bon replay, vous le voyez, Heritage Catch Pro fait ça bien, met les moyens pour vous permettre d'avoir une diffusion parfaite. Et on voit Artemis qui fait son boulot. Et attention, parce que là on a... Qu'est-ce qu'on a? C'est une musique que je ne reconnais pas. Et pourtant je connais toutes les musiques des catcheurs qui sont annoncées ce soir, mais là... Oh! Oh, mais je le connais lui! Il me dit quelque chose! Eh ben oui, bien entendu, c'est SMS qui vient tout droit de Marseille. Mais il n'était pas prévu. Qu'est-ce qu'il fait là ce soir? Un catcheur de Tiger Pro Wrestling. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Et il demande le micro, on va l'écouter. 3 lettres suffisent à nous présenter mon nom et S, M, S. Je suis là, merveille de Marseille. Laisse, pro, et ce, Pagos, mais et surtout un homme qui est dégoûté. Je suis dégoûté d'être ici. Je suis dégoûté d'être ici à Bologne. Il n'y a rien ici. Il n'y a vraiment rien. Je suis arrivé ce matin, j'ai fait le tour de la ville en 2 secondes. À Marseille, il y a le soleil. À Marseille, il y a les plages. À Marseille, il y a les monuments. Ici à Bologne, le seul monument qu'il y a, c'est le secoué là qui est au rond-point là-bas. C'est le seul truc qu'il y a ici d'intéressant. Dans votre ville, elle m'a dégoûté. Ce que je vais faire en retour, c'est que je vais vous dégoûter. Je lance un défi ouvert, un open challenge à tous les natifs de la région. Et si quelqu'un a du courage, qu'il vienne immédiatement. On a un open challenge du catcheur marseillais SMS. Un jeune talent français. Et qui va accepter ce challenge? Oh. Kevin Dubois, un rugbyman de Béziers. Et il s'est trompé de sport, mais peut-être qu'il est aussi apte à faire du catch. En tout cas, il court très vite, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il vient faire là? On va sûrement avoir la réponse très bientôt. Il a l'air d'être de bien être apte à monter sur un ring vu comment il est monté sur les cordes. Et voilà, la petite passe, ça fait plaisir.
bah pourquoi pas faire des passes avec l'arbitre. L'élève la plus talentueuse de Artemis qui va arbitrer son premier combat ce soir. Lauriana. Et on va écouter Kevin Dubois. SMS, j'ai bien reçu ton message. C'est facile, mais c'est bien vu. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Alors oui, il y en a qui m'ont reconnu. Vous avez attendu Crixus. Mais je ne suis pas un Crixus. Non, 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 non. Je suis Kevin Dubois, joueur de rugby. Et oui, Kevin Dubois. C'est là-bas, stade de rugby. Qu'est-ce que tu veux nous... Alors, c'est une première pour moi. Et je vous remercie pour votre accueil. Et du coup, tu défiais quelqu'un? Eh bien écoute, j'avais pas d'adversaire ce soir. J'avais envie de m'amuser, tu vois. J'avais le rugby. Et tout joueur de rugby a qu'une envie, c'est de plaquer son adversaire. Alors ce soir, si tu le veux, SMS contre Kevin Dubois. Moi je suis chaud. Est-ce que SMS va accepter le défi? Je veux même pas ta réponse. Parce que je pense que le rugby... Ah bah, il n'y a même pas besoin de réponse. On a un match officiel qui n'était pas annoncé sur la carte ce soir entre le catcheur qui nous vient tout droit de Marseille, SMS, et Kevin Dubois, un rugbyman. Et le public qui a choisi son camp et qui soutient Kevin Dubois, mais en même temps SMS il a pas fait grand chose non plus pour être applaudi, mais je crois qu'il s'en fout lui. Ça parle de troisième mi-temps, mais invitez-moi si vous faites une troisième mi-temps, ça m'intéresse. Dès qu'on parle de boire des coups, il faut m'appeler, contactez-moi par message, par SMS, si je peux me permettre. Et là, attention, mais SMS, qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas peur, hein? Attention, j'ai entendu toi, hein? Je croyais qu'il voulait prendre le ballon, mais non. Et Kevin Dubois qui, en plus de ses matchs de rugby, bah, il a l'air de bien s'entraîner également pour être catcheur. Et bien entendu, parce que s'il monte sur le ring, c'est que c'est un professionnel du catch, comme tous les catcheurs que vous allez voir sur ce ring ce soir. Ils ont tous été entraînés. S'il y a des enfants, je me dois de faire le petit message, ne faites pas ça chez vous. Toutes ces personnes sont entraînées durement, plusieurs fois par semaine pour monter sur ce ring. Et ils sont là pour vous faire du spectacle, pour que vous en profitez. Mais surtout, ne faites pas ça chez vous ou ailleurs. C'est important. Et là, SMS, ils voulaient prendre le ballon, mais c'est interdit. Ils vont pas faire une mêlée quand même. Ah bah si, on aura une mêlée sur le ring de Heritage Catch Pro. Et ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, l'épreuve de force, mais oui bien sûr, hein, Kevin Dubois
est meilleur là-dedans. Mais SMS, jeune catcheur, nous vient tout droit de Tiger Pro Wrestling également. On parle beaucoup de la Tiger Pro Wrestling du côté de HCP avec Apocalyptique 235 qui sont champions du côté de Tiger Pro Wrestling. Et c'est bien été contré là de la part de Kevin Dubois. Attention, on le porte en tentative de powerbomb, mais non, ça a été contré, bien contré de la part de SMS. Kevin Dubois qui projette son adversaire dans les cordes, bien contré à nouveau de la part de SMS, mais voilà, le beau coup de bélier qui envoie son adversaire directement au sol. Et attention, il se projette dans les cordes, le SMS est passé en dessous. La lucha passe, Liptos bien contré à nouveau de la part de Kevin Dubois avec leur franchement. Le tombé, Loriana et finalement 2. Ah non, ça marche pas comme ça Kevin Dubois. C'est pas. Alors ça existe hein, dans le catch, il y a certaines règles à des moments où c'est les tombées qui comptent, mais là c'était pas les règles du match, on est dans des règles classiques. Il faut gagner par un compte de 3 ou une soumission. Et vu la force des rugbyman, il pourrait soumettre son adversaire. Et là pour le moment il le maintient parfaitement. En prise de tête. Et on arrache le masque. Enfin le casque, excusez-moi. Et bien passé au-dessus de la part de Kevin Dubois. La monkey flip. Oh, il est mal tombé. Mais elle était parfaitement portée. Peu importe la chute. Non, c'est plutôt peu importe la manière. C'est important la chute. Mais bon, vous m'avez compris. Kevin Dubois, lui, s'en fout. Il fait son mouvement parfaitement. Après, comment il tombe, c'est pas son problème. Et là, Kevin Dubois qui demande l'appui de la foule. Attention! On partait pour un gros plaquage. La spécialité, j'imagine, de Kevin Dubois. Mais ça a été intelligemment esquivé par SMS qui est sorti du ring. Il a raison de prendre son temps, tandis que là Kevin Dubois, lui aussi il prend son temps en s'allongeant sur les cordes. Et là à nouveau, je sais pas qu'est-ce qu'il a contre le rugby, mais SMS qui part. Et il va se faire disqualifier, décompte à l'extérieur. Et là Kevin Dubois qui est parti à l'extérieur du ring. Et le poursuit. Et ça court là dans le public. SMS qui joue au jeu du chat et la souris. Kevin Dubois qui tourne autour du ring. Ah bah oui, mais malheureusement, SMS intelligemment a vu, malgré les feintes de son adversaire, il a attaqué directement dès qu'il est rentré dans le ring. SMS qui parfaitement étranglé son adversaire, même si c'est illégal. C'était bien porté et ça fait beaucoup de dégâts. Ouh, le gros Atemi de la part de SMS. Et à nouveau, le coup de poing dans l'estomac. Et là on étrangle son adversaire avec son pied. On vient s'essuyer les panards là sur le menton de son adversaire. Et là Kevin aurait peut-être dû rester au rugby parce que là il se fait un peu maltraiter malgré un très bon début de combat de la part de Kevin Dubois qui a surpris son adversaire. Et SMS a utilisé tout son cerveau pour revenir dans le combat. Et je pense qu'il a raison hein, clairement de faire ça comme ça s'il veut une chance de gagner ce combat, parce que au point de vue de la force brute, je pense que Kevin Dubois est sûrement un peu plus fort. Mais non, on enlève le casque là.
Oh non! On n'enlève pas le casque de son adversaire. Dans le rugby, c'est interdit. Et sur un ring de catch, ça devrait être aussi interdit. Oh, attention! Le saut carpé et le coup de tête de la part de Kevin Dubois qui a réussi à revenir dans ce combat. Projection dans les cordes. Oh, super pop-up headbutt. Oh, super. On l'a soulevé en l'air pour mieux le faire tomber sur sa tête. Attention. Le coup du boomerang. Non, le giant swing. Et le coup du boomerang. SMS qui a fini tête première et là il demande un arrêt là. L'Oriana qui va le voir. C'est quoi? C'est sous-estimé, la vérité, c'est sous-estimé. Oh. C'est trop fort. J'ai un monstre. Il est trop fort. Il est trop fort. Et là SMS qui veut faire la paix. Oh non. Il veut lui serrer la main et les deux hommes se serrent la main. J'aime bien voir ça. Mais non, le coup de pied, bah non, bien entendu. Kevin Dubois avait lu son jeu. Et attention. Oh non, on arrache le nez. Et le gros coup d'avant-bras de la part de SMS. Et on continue les attaques alors que son adversaire est dans les cordes. Oh, et la bonne claque là. Qui a sûrement sonné Kevin Dubois. Les coups de poing. Oh. Ça a bien claqué encore ça. Enfourchement. Et enfourchement emporté par SMS qui tente de tomber. Il enchaîne. Et finalement un. À nouveau. Et à nouveau un. Il en faut plus. Mais il continue. Mais non, là il n'y a même pas eu un. Il y a eu moins deux je pense même. Et L'Oriana qui fait parfaitement son travail. Elle a bien appris avec la meilleure arbitre de France, Artemis. Arbitre international, anciennement WWE bien entendu. Et attention, il se projette dans les cordes. La leg drop qui a été esquivée de la part de Kevin Dubois. Et une chute comme ça sur un ring aussi dur, ça fait très mal. Et la close line s'est esquivée. Oh, le flapjack de la part de Kevin Dubois. Le gros coup de bélier de la part de Kevin Dubois. SMS qui se remet debout, mais à nouveau le coup de bélier. La close line, elle est esquivée. On passe derrière, super. Oh, le coup de bélier à la volée, magnifique. Super enchaînement de la part de Kevin Dubois là. Le tombé. Et ouh. Et il se dégage, c'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Et attention, il est en position. Oh, oh là 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 là, le gros plaquage là, mais ça a été superbement bien esquivé par SMS. Et l'enchaînement, le big boot. Et le RKO. Est-ce que c'est fini? Oh, j'ai cru que c'était terminé vu l'impact qu'il y a eu dans ce coin là, qui a fait rebondir Kevin Dubois. Oh, j'espère qu'il ne s'est pas déboîté l'épaule là parce que l'impact était impressionnant. Et attention, il va enchaîner. SMS qui est en position. Oh, attention, on repartait pour un RKO. Oh, le Spinebuster de la part de Kevin Dubois qui a été lourdement porté.
Et on sort le ballon là. Que va-t-il faire? Et on passe le ballon et le spire, le gros plaquage de la part de Kevin Dubois. Et 3 victoires de Kevin Dubois qui gagne ce combat qui n'était pas prévu contre le jeune catcheur marseillais SMS. Et grosse victoire avec ce gros plaquage là pour terminer ce combat. Et ben quelle arrivée du côté de Kevin Dubois chez Heritage Catch Pro, mes amis. Et la victoire par tombée après un gros spear. Et le public de Bolène qui applaudit Kevin Dubois qui s'en sort avec une victoire. Et c'est reparti après le replay de ce gros plaquage là. Et c'est parti pour un nouveau combat. Ils sont les jeunes talents de la HCP. Ils ont tout appris ici. Et ce soir, ils vont affronter leur mentor. Alors, selon vous, est-ce que les élèves patrons les professeurs? Réponse ce soir, maintenant, à Bolène. Veuillez accueillir El Amerigo y el Conmigo Fiera, Los Lucha Warriors. Et une nouvelle équipe du côté de Heritage Catch Pro avec les Lucha Warriors, Americo, pardon, excusez-moi pour mon accent, Americo et Fiera, deux jeunes catcheurs qui ont tout appris ici du côté de Heritage Catch Pro, au centre de formation. Et il faut leur rentrer, ces jeunes catcheurs qui font leur début. Et quel début, hein. On pouvait pas commencer par plus difficile que ça que
que d'affronter l'une des meilleures équipes en France actuellement, à savoir les Metal Mafia, l'équipe la plus rock'n'roll. Et ceux qui nous avaient offert une entrée exceptionnelle lors du dernier show de Heritage Catch Pro qui a été diffusé sur ma chaîne YouTube chez Cody. Les Metal Mafia, Antonio Adamo et le cracheur de feu William Wolf Fortunato. C'est toujours impressionnant de le voir cracher du feu. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il le fait parfaitement. Et des gros gabarits. William Wolf, 1m83 pour 110 kg. Un peu plus léger pour Antonio Adamo, mais c'est une équipe qui se complète parfaitement. La force brute d'un côté et la voltige de l'autre. Et comme toujours les amis, n'hésitez pas à les suivre. Les catcheurs que vous voyez ce soir sur les réseaux sociaux. Également si vous souhaitez, bien entendu, ce n'est même pas si vous souhaitez, si vous voulez voir plus de shows sur la chaîne YouTube de Heritage Catch Pro, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner. Voilà, c'est la magie d'internet qui fait que quand j'appuie sur un bouton, voilà, il y a le petit logo et ça c'est magique. Et bien sûr le like, les commentaires, on compte sur vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, je le répète à nouveau, ça fait du bien des fois de se répéter. Et en tout cas un combat très intéressant entre professeurs et élèves, entre les Lucha Warriors Amerigo, j'essaye de le dire à la mexicaine, je m'en excuse, on va le dire à la française, Amerigo et Fiera. Et là il y a une différence de gabarit entre les deux équipes, mais sait-on jamais. Et le câlin de la Metal Mafia. Ah et oui, Metal Mafia qui est chez eux à Bolène. En tout cas les Lucha Warriors qui sont très applaudis ce soir. Et oh non, Metal Mafia qui les attaque dans le dos là. Et le combat a commencé. Attention, ça va très vite. Et super Hurricane Rana. Magnifique en parallèle de la part des Lucha Warriors. Attention, il part dans les cordes au topé suicidal, magnifique. Topé suicidal là de Fiera, pardon, excusez-moi.
Antonio Adamo et Fiera qui sont dans le ring. Et attention, on part pour de la lucha libre, c'est logique, il est sur la 3e corde. Super, magnifique hard drag de la part de Fiera et le saut carpé. En tout cas, ces jeunes catcheurs, ils ont faim. Mais là, attention, c'est un gros monsieur qui rentre dans le ring. Et la puissance de William Wolf. Alors que je crois que Amerigo est resté au sol à l'extérieur du ring. Je crois qu'il s'est fait mal là à l'extérieur du ring. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas faire ça chez vous. Là je crois qu'il s'est vraiment fait mal et du coup bah, malheureusement pour lui Fiera se retrouve tout seul. Et du coup la porte est totalement ouverte là pour Metal Mafia. Une équipe qu'on voit de plus en plus un peu partout en France. Et maintenant c'est un match handicap. Oh là là. Oh, et Amerigo qui s'est vraiment blessé. Et là du coup on se retrouve à un match 2 contre 1. Ça va être très compliqué là pour Fiera. Et le changement de la part d'Antonio Adamo. Oh, et le gros Atemi de la part de William Wolf. Et là on pose le pied et le visage contre le pied. C'est souvent le pied qui gagne. Et la grosse close line comme je les aime de la part de William Wolf. Et super la Swanton, magnifique slick shot Swanton de la part d'Antonio Adamo. Attention, le tombé. Et il était dans les cordes de la Fiera. Ça va être compliqué pour lui de s'en sortir. Il faut juste qu'il arrive à essayer de penser à autre chose. De ne pas réfléchir. Et d'essayer de se battre pour sa santé, pour sa vie. Parce que face à ces deux grosses marmules, ça va être très compliqué. Alors que là, on a une belle roue, plus belle que celle de Keiji Muto. Et la descente du coude, enchaînée. Et là, oh non, j'aime pas voir ça de la part de Metal Mafia. Ils sont déjà à 2 contre 1. Ils n'ont pas besoin là de tricher pour gagner contre un catcheur qui est dans son premier combat. Metal Mafia qui sont une équipe, comme je l'ai dit, qu'on voit partout. Et pas que en France. On les a vus également du côté de Barcelone. Et attention parce que là, Fiera est en train de revenir. Et le splash dans le coin de la part de Fiera. Allez, peut-être. Alors peut-être s'il enchaîne le dropkick. William Wolf qui s'est fait surprendre là. Tombé. Ouais, mais il en faudra beaucoup plus. Là, William a repris l'avantage. Oh, le gros enfourchement. Et attention, il se projette dans les cordes et le gros splash. Oh ouais. Je sais pas d'où il sort cette force la Fiera, mais il a réussi à s'en sortir. Et pourtant 110 kg est tombé sur lui à pleine puissance. Et le changement. Antonio Adamo qui est rentré dans le ring. Et le croc en jambe pour le faire tomber face première dans le coin là.
largement. Oh, super Michinoku Driver de la part de Antonio Adamo. Et c'est fini. Non, et quelle force. Et ben, Fiera qui est en train de surprendre son monde à 2 contre 1. Il résiste. Et il prouve qu'il existe là. Et là, Antonio Adamo qui porte parfaitement le sleeper hold en plein milieu du ring, mais grâce à l'aide du public de Bolène ce soir, Fiera arrive à s'en sortir. Oh, super à nouveau le back elbow. Il les porte très bien, Antonio Adamo, c'est l'une de ses spécialités. En plus d'être un catcheur voltigeur, c'est vraiment un catcheur complet, un grand talent du catch français, ainsi que William Wolf, 2 catcheurs qu'on les a vus dans une guerre contre les enfants terribles du côté de Rix Catch. Mais c'est leur maison, Heritage Catch Pro. Oh. En tout cas, c'est une histoire qu'il faudra suivre là. Avec la blessure de Amerigo, j'imagine qu'il voudra sa revanche et j'espère que tout va bien pour lui, en tout cas du mieux. Et voilà. Et 3 victoires de William Wolf. Sans aucune surprise, Amerigo qui a perdu après ce gros splash là. Et Metal Mafia qui gagne. Une partie de plaisir pour eux. Et on fait quand même, on applaudit Amerigo qui s'est bien, excusez-moi, c'est Fiera qui s'est bien battu. Oh non, oh non, pas comme ça. Oh non, ils n'ont pas le droit là de faire ça, il faut intervenir, il faut que du monde intervienne là. Oh là là, attention, le gros choc slam de la part de William Wolf. Et attention. Oh non, non, non. Il est sur la 3e corde. L'une de ses spécialités. Le 450 splash. Et là, Metal Mafia qui passe un message à toutes les équipes qui mettront un pied sur le ring de Heritage Catch Pro. Et ça sera à suivre. Et pour le suivre, ça sera sur la chaîne YouTube de HCP. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, en vous abonnant à cette chaîne, en suivant HCP, vous aurez des shows réguliers. En tout cas, ça sera une histoire à suivre, ça. Et bien entendu, voilà Metal Mafia, mais Fiera qui s'est bien battu. Malheureusement pour lui, au tout début du combat, son coéquipier Amerigo s'est blessé. Et le combat s'est transformé en match handicap. Victoire de Metal Mafia. Et ça sera à suivre.
pour s'éclater avec vous comme public. Et je voudrais vous continuer à applaudir. Alors qu'il y a un problème technique, vous le voyez, mais le show continue. Continue. Et pour commencer, il est la moitié de l'équipe Apocalyptique 235, champion TPW par équipe. Il est la force des montagnes. Il est une véritable bête féroce de 140 kg comme vous n'avez jamais vu. Accompagné de la fatale Amy Shade, veuillez accueillir Big Morgan. Et le premier participant dans ce combat, l'autre membre de l'équipe Apocalyptique 235. Alors il n'y a plus de musique d'entrée, vous l'avez vu, il y a eu un problème technique, mais c'est pas grave. Il n'y en avait pas à l'époque et ça n'a pas empêché que le catch est devenu très populaire. Et là vous le voyez, 1m85 pour 140 kg. Big Morgan Shade porte parfaitement son nom, un catcheur puissant, mais pas que. Un catcheur également capable de prises impressionnantes dans les cordes. Et il est accompagné de Hailey Shade. Et Big Morgan Shade qui est bien applaudi. Et le voilà son adversaire de ce soir. Saito. J'entends tout le monde. C'est bon la musique. Allez. Et le voilà qui rentre sur le ring de Heritage Catch Pro. Saito applaudit. En tout cas, on a un combat très intéressant. Saito le Messi qui nous vient tout droit de Annecy. Voilà, un très beau duel. Et là, ça va être très intéressant avec la puissance de Big Morgan Shade et la rapidité de Saito. Et c'est parti! Oh, le gros spear d'entrée de jeu, et je crois que c'est déjà terminé. Oh, c'est fini! Oh! Comment fait-il déjà? Parce que vu la puissance et l'impact sur ce spear là, je pensais que c'était déjà terminé, mais non. 1, 2, 3, c'est pas compliqué là. Et là, Lauriana qui se fait engueuler par Big Morgan Shade. Mais attention, Saito est déjà sur ses pattes, il revient avec un gros coup de genou. Oh là, je crois que ça a sonné là. Oh là là, celui-là, il était puissant. Oh, il était très violent et ça a totalement mis KO la montagne.
Et l'appui de la foule est demandé par Saito alors que la lumière est de retour. Et je pense que c'est les dieux du Messi Saito qui ont entendu. Et le gros Enzugiri pour la lumière. Et voilà, on est en meilleure condition. Et là, il enchaîne les coups de pied. Saito sur Big Morgan Shade. Et le public qui participe à chaque coup de pied. Et vous le voyez dans le public de Heritage Catch Pro. Il y a de tout. C'est pour tout le monde le catch. Qu'on soit un enfant, un homme, une femme, entre les deux, peu importe. Tout le monde est bienvenu ici. Attention là parce que Saito est sur la troisième corde. Et le gros Atemi de la part de Big Morgan Shade. Et celui-là, il a frappé fort. Et je suis censé quand même être impartial, mais je dois vous l'avouer, mes chers amis de Heritage Catch Pro, cher pup, comme j'aimerais le dire autre part de Heritage Catch Pro, Big Morgan Shade m'impressionne. Plus je le vois, plus je me dis que ce catcheur est impressionnant. Même si j'aime pas spécialement son attitude tout de même. Il parle beaucoup. Hailey Shade. Ça manade. Là, je me suis arrêté parce qu'il y a eu un gros coup là qui a bien claqué. Du coup, ça m'a coupé. Sa manageuse, excusez-moi. Je me reprends. Qui intervient de temps en temps, qui parle beaucoup également. Mais hormis ça, le catcheur est talentueux. Et là, Saito, il a beaucoup à faire. Mais c'est un catcheur qui peut revenir du moment. Peu importe, il peut revenir là, attention. Et il écrase son adversaire là, Big Morgan Shade. Il était bien revenu. Saito. Et là, Loriana qui fait le décompte. Les deux hommes sont à l'extérieur. S'ils ne reviennent pas à 10, ça sera terminé. Oh, le gros Atemi qui a parfaitement claqué de la part de Big Morgan Shade. Et on s'essuie là. Et Saito qui en redemande. Oh là 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 là, celui-là il a réveillé tout le monde, je pense. Je me disais que quand il y avait eu le show, j'avais entendu un bruit à un moment vers 22h25. Et ben je crois que c'était l'Atemi de Big Morgan Shade qui m'avait réveillé alors que j'étais en train de dormir. Oui, parce que je me couche tôt, je dois vous l'avouer, mais bon, ça fait du bien hein, de se coucher tôt. Je commence à être une vieille personne moi aussi, attention. Il a Big Morgan qui prouve que lui c'est pas une vieille personne parce qu'il vient d'écraser Saito sur le poteau. Et là on vient il vient s'asseoir là dans le public. Mais Hailey Shade a parfaitement fait son travail et indiqué à son protégé que là il fallait qu'il remonte, sinon il allait perdre le combat par décompte à l'extérieur. Et je pense que le duo ne veut pas une victoire sur décompte à l'extérieur. Enfin là il allait perdre pour le coup. Vous voulez entendre une douce musique? Oh non 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 non. Oh le gros Atemi dans le dos. Pour une fois que tu arrives, essaye le 3.
Et Saito qui se bat. Ouf. Voilà qui envoie son adversaire dans les prônes à nouveau. On vient écraser la tête de son adversaire. Il était puissant encore celui-là. Cet envoi dans les prônes. Et pour le moment, Saito n'est pas décidé à revenir dans le ring là. Attention de ne pas se faire disqualifier. Oh, attention, il est en position de choc slam. Oh, le gros choc slam sur les points. Oh là 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 là. Puissant, violent. Ça décrit parfaitement Big Morgan Shade. Et là, non, non. On marche sur le crâne de son adversaire. Et là, Big Morgan Shade prend son temps, domine son adversaire parfaitement. Mais il devrait plutôt s'occuper de son adversaire que de s'occuper de l'arbitre. Oh là là, gros Atemi à nouveau qui a claqué. Saito dans les cordes demande l'appui de la foule pour revenir dans le combat, tandis que Big Morgan Shade devrait vraiment s'occuper de son adversaire parce que là je crois qu'il est déjà debout. Et le coup dans le cou de son adversaire. Et le coup d'avant-bras. Le coup de poing dans la mâchoire. Attention, ça a été contré là. La puissance de Big Morgan Shade. Il va le soulever. Oh non, non, oh, ça a été bien contré. Bien contré de la part de Saito qui a mis un bon coup de coude dans l'estomac de Big Morgan Shade. Et... le coup de genou de la part de Saito. Et on essaye de projeter son adversaire, mais non. Il va falloir développer beaucoup plus de puissance. Attention, l'atomic drop de la part de Big Morgan Shade. Et le gros spinebuster. Bel enchaînement de la part de la montagne. Rouge et noir. Et là, non. Il ne va pas monter sur la troisième corde quand même. Mais si, il m'entend pas. Explosion dans quelques secondes sur le ring de Heritage Catch Pro. Le gros splash. Et c'est heureusement pour lui, ça a été esquivé. Et attention, STF de la part de Saito. Est-ce que c'est son moment? Est-ce qu'il va réussir à surprendre son adversaire et à le soumettre? Elle est bien portée cette prise. Elle est bien portée. Oh là là, le cri là de Hailey Shade. Strident. Et attention. Ah, il est KO, il est KO. Il tente de tomber, pourquoi pas. Ah non, non, il lui fait une Fujiwara Armbar là. Oh non, excusez-moi, ce n'est pas une Fujiwara, c'est une clé de bras. Mais en tout cas, elle est bien portée, mais non. La puissance de Big Morgan Shade. Oh, attention, la puissance là, la puissance, on le porte en power bomb. L'impact a été dur. Et il arrive à se dégager. Oh, intelligemment. Et les deux hommes qui se font un double tombé là.
Et l'arbitre Lauriana qui compte. Les deux hommes au sol. On est à 3, mais Saito est déjà debout. Et le public de Bolen qui accompagne Saito. Mais attention, Big Morgan Shade est déjà de retour. Oh là, c'est bien esquivé. Il est passé par derrière. Ah, Big Morgan Shade qui le cherchait là. Mais attention, oh là là, le coup dans le genou. C'est intelligent de la part de Saito. Et attention, que va-t-il faire? Le Météora, les coups de genou dans le dos de son adversaire. Attention à nouveau. Un deuxième. Oh là là là. Et on met tout son poids là. Dans le coin. Ouf. Oh. Les soutiens musique. Hélène Zougueri dans l'épaule. Attention, il part pour un moonsault. Moonsault de la part de Saito. Il est tombé. Et non, oh là là là, la puissance de Big Morgan Shade. Je vous en parlais tout à l'heure de sa puissance. Et là, on en a eu la preuve. Il s'est dégagé grâce à sa puissance. En tout cas, on a un combat très 50-50. Les deux hommes se répondent coup pour coup là. Et à nouveau la grosse bombe de la part de Big Morgan Shade. Je pense que c'est terminé là. Dégagement de Saito. Et Big Morgan Shade, malgré cette puissance extraordinaire qui a porté Saito, il a réussi à se dégager. Saito, je sais pas comment il fait. Oh, attention parce que là il y avait Lauriana qui était dans le coin. Oh non. Oh, Saito qui a esquivé. C'est Ellie Shade qui a pris le spear, le coup de bélier de Big Morgan Shade. Attention, Saito, il est sur la troisième corde. Que va-t-il faire? Le stomp, super. Et on s'assoit. Et pourquoi pas gagner comme ça? Attention, et 3. Grosse victoire de Saito qui a gagné contre la montagne de Apocalyptique 235. Grosse victoire là de Saito sur la chaîne YouTube de Heritage Catch Pro. Et la victoire de Saito dans un très bon match. Un match qui a été vraiment disputé du début à la fin. Et au moment où on pensait que Saito ne pouvait plus s'en sortir, ben finalement il y a eu cette esquive de dernière minute. Et là attention, on a le deuxième membre de Apocalyptique 235, Marek, qui intervient. Et oui, les deux hommes sont en équipe, mais ils catchaient dans des matchs simples dans ce show. Mais Marek est présent là. Dégage-toi! Dégage! Attention. Elle est là. Faut que quelqu'un intervienne parce que là Marek il est en train de tabasser Saito. Attention parce que là, que vont-ils faire? Oh. Je crois que là c'est un message qui est passé envers Saito de la part de Apocalyptique 235. Et attention, c'est qui? C'est Lucas Ménil. Lucas Ménil qui a rencontré Marek, oh là là, dans le premier combat. Oh, le gros big boot de la part de Big Morgan Shade et le coup d'avant-bras là de la part de Saito. Lucas Ménil qui vient sauver Saito.
Et en tout cas, ça ferait un bon match par équipe, si vous voulez mon avis. Et ça sera à suivre la prochaine fois. Et en tout cas, le message est lancé entre les deux équipes. Alors, est-ce que c'est une équipe? Je ne sais pas pour le moment. Mais en tout cas, voilà, j'ai entendu, je crois que c'est Lucas Ménil qui a dit on se reverra. Ça sera à suivre. Et c'est parti mes amis pour le main event de notre soirée Heritage Catch Pro pour Heritage numéro 1. Et on a un gros main event. De l'année 2131, il est le lutteur du futur, The Future Shock, Tom Fulton. Et le futur Chuck, Tom Fulton. Oh, come on, is that it? That's it, this is France. All right, let's see it. Un catcheur comme vous le voyez, Oh, let's hear some noise écossais. for Scotland. Make some noise for Scotland, eh? Oh, look at the neck of you. Now we've got a Frenchie over here, a Frenchie over here, and here. Oh, you and all, I'm looking at you. Oh, this is the way you Il nous vient tout droit de l'an 2133. You stop following me, I tell you, you can't wait for me. Yep. Oh, screw yourself. Oh, I'm with France. Oh, shut up. Oh, shut up. Et Tom Fulton qui aura fort à faire ce soir contre l'une des stars du catch français.
man. Jeez. Son adversaire a catché dans les plus grandes fédérations de catch du monde entier, notamment la WWE. Il est le Templier du ring, Tom La Rufa. Et son adversaire ce soir, vous l'avez entendu tout comme moi, le Templier du ring. L'un des plus grands catcheurs français. Toujours en activité. Le voilà avec son armée, le Templier du ring. Et voilà, il fait son entrée dans le ring de Heritage Catch Pro. Tom La Rufa. Et je me suis permis de me taire pour vous faire vivre cette entrée incroyable de la part de Tom La Rufa qui va sûrement impressionner son adversaire du soir, Tom Fulton, catcheur écossais. Le futur choc contre le Templier, le passé contre le futur. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous êtes plus quoi? Nostalgique? Vous voyez l'avenir comme Tom Fulton qui nous vient tout droit du futur? Entrée exceptionnelle pour ce main event de ce show Heritage numéro 1. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous lever durant les minutes pour présenter les hymnes
Oh non, alors qu'il y avait la Marseillaise, notre hymne. Le futur choc a vu le futur pour attaquer dans le dos de Tom La Rufa là. Oh. Et là, l'agressivité du catcheur écossais là directement. Et la clothesline, bien portée. Et le double axe. Fait le tomber et non. Et le public de Bolen qui répond présent pour soutenir Tom La Rufa. Il revient directement, Tom La Rufa. Oh, attention la clothesline. Et finalement, à nouveau. On a un match France-Écosse. On parlait de rugby tout à l'heure avec Kevin Dubois. Et ben ça, c'est un match de rugby, ça. France-Écosse. Et en tout cas, là, ce soir, dans ce main event, c'est pas du rugby, c'est du catch. Et pour le moment, bah, c'est le catcheur écossais Tom Fulton qui domine parfaitement son adversaire, qui a attaqué lâchement son adversaire dans le dos. Attention, attention, le coup du boomerang dans les cordes. Oh non, attention. En plein dans la glotte de son adversaire. On suit les règles. Nothing wrong with that. Et Artemis qui essaye tant bien de mal de respecter les règles, mais Tom Fulton en fait qu'en sa tête. Mais attention, Tom La Rufa revient, super. Avec un sunset flip, va-t-il réussir à l'emporter? Eh oui. Et oh. Bien contré. Avec un coup de pied dans la mâchoire de son adversaire par Tom Fulton là. Attention, la clothesline, c'est esquivé. Le back elbow de la part de Tom Fulton à la volée. Et on enchaîne avec un sleeper hold. On met de la pression sur son adversaire. On le fatigue parce que on pense souvent que ce genre de manœuvre, de soumission, ça permet juste d'endormir son adversaire. Mais ça fatigue énormément. Même si on arrive à s'en sortir, à prendre les cordes pour arrêter la soumission, ben quand on sort de là, on est fatigué. Donc c'est très intelligent de la part du catcheur écossais. Et Tom La Rufa a beaucoup de ressources et arrive à s'en sortir avec un neckbreaker. Attention, il part dans les cordes. La clothesline esquivée à nouveau. Le crossbody, super. Attention, ouais. Dégagement. Part dans les cordes et à nouveau sleeper hold de la part de Tom Fulton, le catcheur écossais qui nous vient tout droit du futur. Et attention, est-ce qu'il va réussir à l'endormir là? Et attention, je crois que c'est fini. Il va endormir Tom La Rufa, ça serait un match rapide là qu'on est ce soir dans notre main event. Elle est bien portée parfaitement. Artemis qui vérifie s'il n'y a pas d'étranglement interdit là, mais non. Et là, Tom La Rufa qui essaye de se débattre comme il peut. Il faut que le public de Bolen le supporte. Et attention, Artemis qui vérifie parfaitement si l'étranglement est bon, est valide dans les règles et que en même temps, si Tom La Rufa n'a pas les pieds dans les cordes, mais il arrive à s'en sortir. Et mais non, parfaitement remis au sol de la part de l'Écossais. Je crois que c'est terminé, malheureusement. Il s'est fait surprendre par tricherie. Et là, on est à 2. Et si la main retombe une troisième fois, c'est terminé. Ah non, non, j'ai eu peur. J'avais mal vu. Et là, on est, attention, si ça tombe, c'est vraiment terminé. Mais non. Ouh, j'ai mal vu. Excusez-moi, mes chers amis. Je vous ai peut-être fait frissonner, mais je suis tellement dans le match, j'ai cru qu'on était déjà à 2. Et en fait, non. Mais Tom La Rufa revient. Toute son expérience.
teneur pour se dégager. Le catcheur écossais qui projette son adversaire dans les cordes. La double clothesline des deux hommes. Et allez, les deux hommes au sol. Artemis qui compte. Et les deux hommes sont debout. Attention, il y a une clothesline qui a été esquivée mais bien rattrapée là de la part de Tom Fulton. La projection a été contrée, la clothesline à nouveau de la part de Tom Laroufa. 3 clotheslines à la suite. Et attention, la rapidité, super le coup de genou de la part de Tom Laroufa, magnifique enchaînement, le tombé, non, c'est pas passé loin, mais finalement 2, mais c'est vraiment pas passé loin. Et là, attention, pour ceux qui suivent souvent Tom Laroufa, on sait qu'il aime finir ses combats sur un super kick, mais non, c'était bien contré là de la part de Tom Fulton avec un neckbreaker. Attention, le catcheur écossais qui monte sur la 3e corde, que va-t-il faire? Le double axe, super, ouh là là, grosse hauteur, gros impact là, ouh, c'était pas loin. C'était vraiment pas loin, mais le public de Bolène lui dit non, non, il n'y avait que 2. Le combat continue. Oh, neckbreaker de la part de Tom Laroufa. Et attention. Et là, on jette le drapeau écossais. Il est sur la 3e corde, que va-t-il faire? Oh, le diving crossbody, magnifique, le tombé. Et 3. Victoire de Tom Laroufa dans ce main event de Heritage numéro 1. Belle victoire du Templier des Rings pour ce main event de ce show sur la chaîne YouTube de Heritage Catch Pro. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis ce soir sur la chaîne de Heritage Catch Pro. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de Heritage Catch Pro sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre, Cody McWhite, sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt, comme on dit chez nous. Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao. Juste un petit mot à la fin de ce gala. Premièrement, merci Bolène.
Et bien sûr, merci à vous, public, pour votre patience, pour être resté et être compréhensif, parce que les aléas du direct, petit problème électrique, mais vous êtes restés, vous avez répondu présent, et encore une fois pour ça, merci. Ah oui.